Ah ouais, c'est une improvisation totale. Ça commençait par la vie ne m'apprend. Et en fait, j'ai pas réussi à dire rien. Parce que c'est pas du tout vrai. Et que la vie, c'est tout un chemin. Et que là où sont mes pieds, je suis à ma place. Et que quand bien même, parfois, avec ce petit moi déplacé, je pourrais trouver l'expérience fort dégueulasse et pas très très classe. Et je pourrais juger l'expérience et je pourrais créer une séparation en dedans, alors qu'en fait, avec le recul et grâce à l'expérience directe, justement, je m'apercevrais de la magnificence du plan divin qui finalement place toujours sur mon chemin ce dont j'ai besoin pour grandir. La vie est une expérience incroyablement incroyable, où on apprend en permanence à changer de danse et à s'adapter avec nos capacités d'adaptation formidables. On parle souvent du plan terrestre comme étant un plan école, donc il faut quand même partir du principe que nous sommes des élèves, effectivement. Et qui est le maître? Le maître, c'est la vie. La vie qui t'enseigne et qui te propose des chemins que tu n'avais pas du tout appréhendés, ni même anticipés, ni même pensés. Et pourtant, c'est sur ce chemin que si tes pieds, tu acceptes de poser, tu vas pouvoir venir penser tes blessures. Et plutôt que de penser que la vie est dure, eh ben, accepter sa magnificence grâce à ses expériences. Donc laissons la vie circuler en nous pour faire de nous des élèves qui changent de classe au fur et à mesure de la vie. C'est comme l'école, hein. Quand tu es en CP, tu apprends des choses, puis quand tu es en terminale, tu en apprends d'autres. Et puis si tu n'as pas compris en CP l'enseignement, alors c'est ok, tu vas y rester un peu plus longtemps. Mais inquiète pas où, puisque le timing divin existe bel et bien, et qu'en ce sens, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, sinon observer un peu plus avec de la distance tous ces effets de miroir et de possibilités d'accroche sur des parties de nous qui sont restées derrière et qui sont séparées en notre propre sein et en notre propre corps, qui fait que des fois, ça fait mal beaucoup très fort. Mais ce qui fait mal finalement, est-ce que c'est pas plus de ne pas accepter de rencontrer en interne ces parties de soi qui crient encore souffrance? Bah si, ça fait mal. Mais c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de transformation. Oh, I feel good. Et ouais. Et en fait, quand tu suis ce flow, bah tu t'aperçois que rien, absolument rien, ni personne, ni aucune expérience que tu goûtes t'éloigne de toi, sinon tout l'inverse. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est... Le conscientiser, c'est bien, mais l'intégrer, ça permet d'observer qu'en fait, tout est juste. Et de faire descendre cette sagesse pour qu'alors, hier, j'étais au cabinet et mon rendez-vous ne s'est pas fait. Et grâce, bon, sur le coup, j'étais là, ok, soit. Vraiment, j'étais pas du tout en réaction. Je fais confiance parce qu'il y a quelque chose de plus juste pour moi qui va se goûter derrière ce rendez-vous loupé. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques parties de moi qui se sont excitées et qui auraient pu dire « Ouais, c'est trop pas juste, tu t'es levé pour rien !» Mais pas du tout. Pas du tout, parce que je suis tellement confiante dans la... Confiante? Ouais. Par rapport à la magnificence du plan divin, qu'en fait, figurez-vous que cette personne m'a appelé pour s'excuser et que nous avons eu une magnifique conversation magique, mais tellement remplie d'amour, mais dans des profondeurs de guérison. Peut-être un jour je vous ferai des témoignages par rapport à ce que j'ai traversé pour que vous puissiez comprendre le pouvoir de la présence. Parce que peut-être j'en parle pas assez et du coup ça parle mais de loin quoi. Alors que vraiment c'est très beau et c'est très fort et c'est incroyable. Et donc, dans cet espace téléphonique avec cette personne, on s'est vraiment rencontrés dans des espaces internes où il y a des parties de nous qui ont pu être reçues. Et ça n'aurait pas pu advenir si au rendez-vous, elle n'avait pas oublié de venir. Et du coup, en ce sens, c'est ça qui fait que quand tu es
confiant, conscient. Yes. Et ben, en fait, tu es. Mais tu es tout, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, il y a beaucoup moins d'accroche sur les personnages qui pourraient créer des séparations en mode bah super, si tout le monde fait comme ça, et puis bah moi je me suis levée pour rien, et puis blablabla, patati, qui vraiment, c'est pas trop feng shui ça dans ton dedans quand tu fais ce genre de réflexion. Et ben, je vous jure, hein, enfin, je l'ai dit quoi, enfin moi je lui ai dit, hein, prends conscience que rien de tout ça n'aurait pu advenir si t'étais venu quoi. Et donc quand elle s'est confondue en excuses, j'ai entendu ces excuses et j'ai dit ouais, certainement qu'il y a autre chose qui se présente et dans ce cas je te remercie. Je sais pas encore quoi, je sais pas quelle est la nature de ce cadeau, mais Inch'Allah. Et puis là le cadeau il a été dans l'instantanéité, mais il se peut que parfois le cadeau il arrive des semaines et des mois après. But it's right, because le timing divin, il fait les choses vraiment bien. Non mais vraiment, j'avais vraiment à cœur de partager cet élan de tout est pris en charge. Est-ce que toi t'acceptes de prendre en charge ton être et puis ton bien-être? Ouais. Parce que je crois que c'est ce qui est demandé là de plus en plus. Hein. Ouais, et que c'est compliqué si tu te prends pas en charge et si tu continues à dire non en interne. Et ça crée des séparations qui fait que moi je vais aller en HP. Hein. Moi, je vais prendre des cachetons. Et il se peut hein, que ce soit nécessaire pour rééquilibrer à un moment donné la chimie du cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne diabolise rien du tout et que tout a sa juste place. Et que c'est ok, c'est ok. C'est ok. J'avais fait un témoignage là-dessus qui date de 1 an et demi ou il y a 2 ans, je sais plus, sur la bipolarité parce que c'est un chemin sur lequel j'ai cheminé. Et c'est alright. Que ça parle d'une fracture vraiment béante à l'intérieur de soi qui crée deux. Bah tu vois quand il y a un fossé, il y a deux côtés, et ben cette fracture là, elle crée deux trucs qui n'arrivent plus à communier et du coup c'est chaud boulette. Hein. Faut recréer des ponts en interne. Et recréer des ponts en interne, c'est accepter les convocations de ces parties là qui ont tellement souffert. Donc voilà, c'était plutôt un flow improvisé au début où je m'entendais parler et je me suis dit tiens, ce serait plutôt pas mal de le partager et de faire don au monde de ce qui se passe à travers moi que je ne trouve pas du tout immonde et qui peut-être même pourra t'aider toi. Et c'est ça le but. Le but, enfin moi, ce que j'aime, c'est de partager depuis un espace qui est grand ouvert, qui s'appelle le cœur, et ça, je laisse circuler. Ah bah je réfléchis pas trop à ce que je dis, comme tu as vu, c'est assez spontané parce que ça c'est vraiment la qualité de la présence. De hacer circular de faire circuler ce qui doit faire circuler. Ouais. Bon voilà, j'étais en train de faire des quoi? Ah ouais, je te fais une petite recette à la fin du fait là, t'as des bananes un peu pourries, tu les écrases et tu souris. Après, t'as des trucs sur ton étagère, inquiète pas où tu les prends, ça gère. Après, si t'as des flocons d'avoine, tu les mets dedans, comme ça fait un peu de consistance. Et après, tu mets au four. Ça fait pas des cookies parce que ça croustille pas autant. Mais il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait et il n'y a pas de bœuf. Après, pour la quantité, moi je fais complètement au feeling. Hein. Quand tu vas mettre au four, il faut que ce soit un peu plus épais que liquide. Il faut que ce soit un peu moins liquide qu'épais. Ok? Je sais, c'était magnifique comme partage. Voilà. Ben, si tu veux venir manger un cookie, qui n'est pas un, sinon plutôt un biscuit, ben, tu me dis. Puis j'en mets un peu de côté, mais il faut se dépêcher parce que ce qui est fort probable que je mange tout assez rapidement. Allez, des bisous, du courage, et puis à bientôt!